Je pense que ça a commencé l'enregistrement. Alors bonjour Marie-Ange. Heu, alors tu es la première, le premier membre, la première membre de notre communauté Family et donc je t'ai proposé de venir parce que sous différents biais, je trouvais que ça pouvait être intéressant que tu interviennes. Mmh. Et donc, aussi bien par ton histoire pro que par ton histoire perso. Mais après en avoir discuté toutes les deux, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de commencer par l'histoire pro, puisque quand tu as commencé en tant qu'infirmière, tu n'avais pas de problème physique à ce Bah, moment. disons que c'était pas je pense quand même qu'il y en avait déjà, mais ils étaient pas aussi présents. Oui, voilà. Mmh. En tout cas, dans la chronologie, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Mmh. Donc, je te propose déjà de nous parler un petit peu de ton parcours qui peut justement, c'est intéressant, c'est pas parce que c'est ton parcours pro, c'est Mmh. parce que ça peut intéresser plein de gens qui sont dans la douleur justement de par ton parcours, surtout d'infirmière azalée, de praticienne shiatsu, Mmh. etc. Donc, je te laisse expliquer ton parcours. Oui. Donc bonsoir à tous, ou toutes plutôt. Donc moi, effectivement, je suis infirmière azalée aujourd'hui, donc j'y reviendrai après. Mon histoire, a commencé, on va dire, suite à mes études d'infirmière, dans un premier temps, puisque j'ai commencé lorsque j'étais en 2e année à l'école d'infirmière, à m'intéresser à tout ce qui pouvait être médecine alternative. J'ai découvert pas mal, de disciplines différentes et dont fait partie le shiatsu, hein. Moi, le shiatsu a vraiment été découvert à ce moment-là, puisqu'on avait un praticien qui était venu nous présenter ce qu'il faisait. Et ça m'a parlé, moi, personnellement, dans un premier temps, puisque en fait, j'étais pas forcément très, très bien dans ma peau à l'époque. J'étais une jeune, adulte, tout passif, on va dire, comme tout à chacun, chacune, hein, qui était présent et sur le plan émotionnel, je savais qu'il y avait des choses à libérer. Ce lien que le shiatsu faisait en fait entre le corps et l'esprit, c'était pour moi une découverte et j'ai vraiment trouvé un sens. Et j'ai eu envie d'aller plus loin dans l'histoire du shiatsu et notamment de la médecine chinoise. Donc Est-ce que suite tu peux à ça, expliquer, parce que dans les personnes qui ont adhéré, qui sont rentrées dans la communauté, il y en a un certain nombre qui connaissent le shiatsu et d'autres pas du tout. Donc, mmh. est-ce que tu peux juste dire, moi j'ai déjà abordé un petit peu le sujet, mais ta version à toi en 2 phrases, on va dire, c'est quoi le shiatsu? Donc le shiatsu, c'est une, méthode japonaise, enfin une médecine, je pense qu'on peut dire ça, oui, de cette façon-là, mais qui se base sur la médecine traditionnelle chinoise. Le la technique, si on peut parler de technique, parce que c'est quand même ça. En médecine traditionnelle chinoise, on va se baser sur l'acupuncture et en shiatsu, donc là on est version japonaise, on va se baser sur plutôt la réflexologie, mais qui est sur les mêmes points d'acupuncture que propose la médecine chinoise. Donc là, il n'y a pas d'aiguille, c'est avec la pression des doigts, mais au final, sur le fond, en tout cas, le travail est le même, c'est la forme qui est différente. Voilà ce que je pourrais en dire en 2 lignes. Très bien. Du coup, je t'ai coupé, désolée. Il n'y a pas de mal. Donc je ne sais plus trop où j'en étais, mais au final, oui, le shiatsu donc est arrivé, donc où j'ai souhaité, comment? Tester dans un premier temps moi-même. Donc je suis allée voir, ce praticien-là et puis, j'ai commencé à aller travailler sur moi-même. Petit à petit, quand j'ai découvert, ce que ça produisait en termes d'effets sur moi, j'étais très satisfaite et j'ai voulu, continuer et avec un objectif par la suite, enfin même assez vite, parce que j'étais pas encore diplômée en tant qu'infirmière, où je me suis dit: «Mais clairement, c'est vraiment ça que je veux faire». Enfin par la suite, je pense que ça va être hyper important pour moi de pouvoir, me former à cette technique-là parce que
dans toutes les prises en charge, en fait, dans mon métier, ça pouvait avoir du sens de se servir de ces techniques-là. Voilà, du coup, quelques années après, au bout de 4 ans, de diplôme, j'ai fait cette démarche-là de me former. Et puis, petit à petit, dans mon travail d'infirmière, j'ai pu le proposer, alors plutôt dans un cadre de soins palliatifs, où, eh bien, je faisais du shiatsu à des gens en fin de vie. Pour les Heu, utiliser au niveau douleur physique oui, c'est ou ça. Oui, ouais, pour les apaiser, enfin, on va dire dans un ensemble, hein, puisque, on sait très bien que le physique et le mental vont un petit peu ensemble. Si on apaise le physique, on apaise aussi le mental et inversement. leur demande dans un premier temps, c'était plus au niveau douleur physique? Oui, enfin, en tout Oui, cas, c'était pas forcément des demandes, hein, de la part des patients parce que quand je dis ils étaient en fin de vie, ils réagissaient pas forcément. Mais, d'accord. c'est en tant que professionnelle de santé que je pouvais me rendre compte qu'il y avait, un intérêt de le faire parce que, sur ce qu'on voyait, on voyait que c'était des patients qui étaient douloureux. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir apaiser le corps pour, qu'il puisse partir, Mmh. de façon apaisée. Mmh. Voilà. Et puis, donc ça, c'est vraiment, ouais, la partie pro. Donc par la suite, donc mon métier d'infirmière, a évolué puisqu'après, je suis partie en fait du système hospitalier puisque, bon, même si j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer un peu dans les services où j'étais, c'était pas suffisant pour moi. Et puis là, après, je m'éloignais aussi de mes propres valeurs, on va dire, en tant que femme, et en tant que professionnelle, j'étais plus forcément en accord avec la façon dont on m'imposait le travail, Mmh mh. comme beaucoup de mes collègues aujourd'hui. Donc Mmh. je suis sortie du système, on va dire, hospitalier, je suis partie en libéral et puis c'est là que j'ai ouvert, j'ai commencé à exercer, on va dire, le shiatsu en parallèle, mais dans un autre cadre. C'était plus allié à mon métier d'infirmière, c'était vraiment à part. Suite à ça, j'ai approfondi sur d'autres aspects et notamment sur le versant psycho-émotionnel, puisqu'en shiatsu, on est sur de l'énergétique, et il me manquait, enfin dans les accompagnements que je proposais, je me rendais compte qu'il y avait cette partie-là, où quelquefois, juste avec le shiatsu, il nous manque des choses pour aller plus loin et pour aller aborder ce côté psycho. Euh, et là, j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres méthodes, telles que l'EFT, l'hypnose, qu'est-ce que le MDR, enfin bon, voilà, tout ce qui peut exister autour, vraiment du versant psychologique. Donc, en parallèle, moi-même, petit à petit aussi, je me suis pas mal dégradée, physiquement sur ce plan des douleurs, avec tout un parcours, on va dire au niveau médical, qui n'a abouti à pas grand-chose. Oui, tu es Heu, médicale aujourd'hui de toute façon. Oui. oui, oui, tout à fait. Mmh. Donc je dirais que là, sur le sujet, je suis en chemin. J'ai découvert, des techniques qui m'ont beaucoup aidée, mais je dirais que je suis pas au bout du chemin. Donc je suis vraiment en chemin et qu'il y a encore des choses à approfondir et là, aujourd'hui, je me passionne, vraiment, plus particulièrement et parce que aussi la vie me mène sur ce versant-là, toute Mmh mh. la partie psycho. Donc je suis formée à l'hypnose aujourd'hui. Donc je parlais de l'EFT aussi, hein, j'ai été formée à l'EFT et puis, je suis en train de développer aussi, Je au peux témoigner d'ailleurs au passage que ton hypnose, moi, m'a beaucoup aidée au niveau douleur aussi, puisque tu m'avais fait un mmh enregistrement suite de mon opération de l'épaule et c'est l'hypnose peut être très efficace dans le traitement de la douleur, c'est important de le oui, préciser. Moi, je l'ai oui. testé, donc Mmh. c'est du pratico-pratique. C'est ça. C'est vrai, c'est Beh, important oui, de oui, le oui, tout à fait, tout à fait. de le préciser. C'est vrai que l'hypnose, alors c'est un outil qu'on utilise, pour plein de choses différentes. Moi, je me suis formée à l'hypnose, c'est vraiment dans le cadre de la douleur, encore une fois. J'ai été vraiment interpellée
par ce qu'on pouvait faire avec cet outil-là et que c'est pas rien parce que vraiment on peut, comme toi tu as pu Mmh. justement le tester Valérie, avant une intervention. Mon intervention, ouais, où rien ne marchait, et j'écoutais ton audio en boucle, il y avait que ça Mmh, qui pouvait m'apaiser, quoi. mmh Mon mh. attention cachée, suivant. Mmh. C'est Je t'en remercie encore d'ailleurs. De rien. C'est Je t'en prie Valérie, je t'en prie. Donc oui, du coup, oui, avec vraiment une spécialisation, dans l'hypnoanalgésie. Et aujourd'hui, je le développe alors, dans mon travail puisque je ne suis plus, comme je l'ai dit, infirmière, de soins généraux, on va dire. Le libéral, c'est aussi derrière moi et aujourd'hui, je suis infirmière azalée, donc ça me permet d'en arriver justement à ce métier, à l'explication que je peux vous en donner. On est en laisse en fait quoi. Moi, à chaque fois que j'en parle, les gens ne connaissent pas et c'est vrai que c'est vraiment un outil précieux, quoi, un outil. On se comprend, vous êtes vraiment des personnes précieuses, mais vous n'êtes pas nombreuses en fait, hein. Vous n'êtes pas si nombreuses que ça. on est quand même 2050 sur la France, donc c'est déjà Ouais, pas mal. ouais, ouais. Bon, On je te est, laisse ce que c'est, votre on mission. est oui, donc là, alors l'air de rien, ça existe depuis 20 ans, hein, Azalée a eu 20 ans. Donc Azalée, c'est une association, donc le terme Azalée, hein, enfin le sigle plutôt, c'est ASALEE, c'est pas comme la fleur, l'azalée avec un Z. Ouais, Et ça veut dire Action de santé libérale en équipe. C'est une association qui a été créée par des médecins généralistes, donc il y a 20 ans. Et leur objectif, c'était d'améliorer les prises en charge des patients en travaillant en coopération, en équipe avec les infirmières. Donc c'est vraiment en soins primaires, donc c'est en secteur libéral. Et à ce moment-là, au tout début d'Azalée, de la naissance d'Azalée, c'était plus particulièrement pour accompagner les patients diabétiques dans un cadre d'éducation thérapeutique et de pouvoir améliorer leur hygiène de vie au sens large, pour, voilà, ouais. pour éviter à la fois, d'aggraver leur situation, d'éviter que le diabète amène d'autres problèmes de santé, puisque c'est quand même une maladie chronique. Et puis, l'hygiène de vie au sens large, hein, ça touche à plein d'autres versants, puisque un, un patient, voilà, c'est pas qu'un corps, et il y a plein d'autres choses qui gravitent autour de lui. Déjà à l'époque, les médecins, ils avaient déjà plus autant de temps que ce qu'on a pu connaître dans notre enfance, hein, les médecins de famille qui quand même prenaient plus de temps. Aujourd'hui, n'en parlons même pas. Un médecin généraliste consacre 10 minutes en moyenne à son patient. Donc toute la partie, on va dire, d'éducation qu'un médecin pourrait faire, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas la place pour le faire. Donc nous, on est vraiment là en plus. On travaille vraiment en équipe avec le médecin, il n'y a plus de notion de hiérarchie. On ne travaille plus sous la prescription du médecin, comme ce qu'on connaît d'une infirmière, mais avec le médecin. Donc c'est plus du tout le même rapport. Et l'idée, c'est de pouvoir compléter ces prises en charge-là. Donc je parlais du diabète, hein, c'est vraiment, Azalée est née avec les prises en charge des diabétiques, mais bien évidemment, au bout de 20 ans, ça s'est davantage, ça a évolué, et on ne prend plus en charge que les patients diabétiques. Il y a toutes les maladies chroniques au sens large, mais pour en revenir à la douleur, moi je suis amenée aussi à accompagner des gens qui ont des troubles du sommeil avec des douleurs chroniques. Et aujourd'hui, on se rend compte que la prise en charge de la douleur chronique, eh bien, elle est vraiment minime, et qu'il y a pas Et alors, mal de travail à faire derrière ça. ça se passe si moi, je voudrais pouvoir être accompagnée par une infirmière azalée. Oui, alors c'est là où il y a des contraintes, puisqu'en fin de compte, si ton médecin traitant n'a pas d'infirmière azalée dans le cabinet, eh bien tu ne peux pas
avoir accès à une infirmière azalée, puisqu'une infirmière azalée, elle est installée avec des médecins. Et elle peut prendre que la patientèle de ces médecins. On ne peut pas prendre des gens qui sont extérieurs au cabinet. Donc Est-ce ça, qu'il y a c'est une la... cartographie quelque part où on peut Oui, eh oui, bien, juste sur Internet, tu as juste à taper Azalée. Et il y a un site qui est dédié qui explique d'ailleurs en vidéo ce que c'est qu'Azalée et qui il présente une carte de toute la France. Alors, je crois qu'elle est quand même assez synthétique. C'est peut-être pas hyper précis, mais après, on peut envoyer un mail sur le site pour oui. demander, voilà, pas hésiter à en parler à son médecin traitant, parce qu'à l'air de rien, il y a encore des médecins qui ne savent pas que ça existe, et que l'objectif aujourd'hui, c'est que tous les médecins traitants aient une infirmière azalée. Enfin, c'est Ah, vraiment ce serait l'objectif national, en ouais. tout cas, Oh, voilà. on en est très, très loin. Si tu dis qu'il y en a 2050 sur Oui, le territoire. 2050 pour 8000 médecins sur toute la France, à l'heure Ah, il y a actuelle. Donc, 8000 médecins en France? oui, enfin, Ah oui. qui ont une infirmière azalée. Ah d'accord. OK. Ça Oui, me paraissait pas beaucoup. 8000 médecins en France qui ont une infirmière azalée, mais on est quand même loin, loin du compte. L'idée, c'est qu'en 2030, je crois que c'était prévu qu'on passe à 10 000 infirmières azalées pour, ben, je ne sais plus combien de médecins, mais voilà. C'est vraiment voué Mmh. à se déployer encore plus aujourd'hui. Aussi, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou à regarder sur internet, effectivement, si vous avez besoin, parce que, voilà, c'est Tout vraiment à une fait, aide qui est précieuse, ouais. Mmh, tout à fait. mmh. Et donc toi, ton parcours, comment tu as Alors, pu oui, donc alors moi, moi l'aide personnellement, donc je suis comme je le disais, hein, je suis toujours un petit peu dans une errance sur le plan médical, mais au final, le côté positif que j'en tire aujourd'hui, c'est que bon, il y a une étiquette qui est sortie, la fibromyalgie. Je suis pas tellement convaincue. Et après, ce que j'expliquais, hein, c'est que je suis encore en chemin de ce côté-là. Je m'intéresse beaucoup à la neuroscience et bah, encore à l'hypnose, hein, parce que moi, c'est vraiment un outil qui me passionne, où bah, je suis en train d'approfondir. Donc, je fais vraiment des recherches sur la douleur chronique et sur comment on peut travailler dessus. Donc avec les neurosciences, toutes les recherches qui ont été faites, et notamment sur l'histoire de la plasticité cérébrale, et surtout sur la reprogrammation du cerveau, puisque souvent dans la douleur chronique, il y a un bug au niveau du cerveau qui, alors selon les douleurs chroniques qui sont liées à une lésion de départ, et puis qui à terme continue à envoyer des signaux d'alarme alors qu'il n'y a plus de raison d'être, ou mmh. bah, on parlait de fibromyalgie, là pour le coup il n'y a pas de lésion, enfin, même s'il y a quand même des recherches qui seraient pour dire qu'il y a peut-être au niveau des nerfs périphériques, en tout cas une dégradation des nerfs périphériques, mais pour le moment, il n'y a rien de sûr. On sait qu'en tout cas, c'est un défaut d'interprétation du cerveau au niveau de la douleur, du message douloureux en tout cas. Mmh. Donc, je suis un petit peu là-dedans. Je suis dans les accompagnements en train bah, de tester des choses avec les patients que j'accompagne aujourd'hui, notamment avec les patients qui ont des fibromyalgies. Et notamment dans cette technique, on va dire, sur tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale pour reprogrammer le cerveau, bah, pour avoir une autre perception de la douleur. Donc, je suis en cours de tout ça. Parce que tu es allée à la Sagesse, à l'école de la douleur, je sais plus? Non, Tu es non, pas non, allée? Parce que non. moi, je sais qu'on m'avait donné, suite à j'avais eu 17 ans de sciatique, tu sais, avec, Ouais. mon endométriose, et on Mhm, m'avait donné un médicament qui effectivement, coupait, ça s'est avéré finalement une douleur fantôme, hein, pas que, mais bon. On mhm. m'avait donné un médicament qui coupait la sensation de douleur au niveau du cerveau. Ouais. Juste parce que Alors, le c'est ce cerveau, qui... Ouais. voilà, ça rejoint ce que tu dis, et pour que le corps se rééduque, sans que le cerveau y mette sa patte, sa fausse patte, hein, en disant: «Si, si, tu as mal», alors que non. Mm, mm. Heu,
Donc c'était, ouais, c'est un médicament qui est intéressant quoi, mais qu'on peut pas avoir, n'importe Non, comment non c'est plus. sous C'est plus prescription, oui, bah, si je pense que tu parles, alors il y en a plein des médicaments qui sont, prescrits pour ça. Il y a tout ce qui est, Lyrica, gabapentine, ah alors je sais pas si ça te parle? ça Le devait être Lyrica, le je crois, oui, ça devait être le on Lyrica. Ouais. ouais, on en avait parlé, ensemble, donc il me semble Mmh que toi, c'était le Lyrica. mh. Après, ça marche pas à tous les coups, hein, le Lyrica, enfin tous ces traitements-là, on est sur des traitements un peu neuroleptiques, mais spécifiques douleur. Il y a aussi tout ce qui est antidépresseurs qui sont utilisés dans le cadre de la douleur, certaines classes d'antidépresseurs qui sont utilisées, Mmh. puisque aujourd'hui, en tout cas sur le plan médical, les médecins, ils ont des nouvelles recommandations, et notamment de ne plus prescrire tout ce qui est antalgique, on va dire de niveau 2. Alors quand je parle d'antalgique de niveau 2, hein, c'est les traitements de la douleur. Il faut Mmh. savoir que dans les traitements de la douleur, il y a différents niveaux. Quand on parle du paracétamol, le Doliprane, le Dafalgan que tout le monde connaît, on est sur un niveau 1 et après il y a un palier 2 et le dernier palier qui est le palier 3, c'est tout ce qui va être morphinique. Mmh. Et évidemment, ça, c'est des traitements qui ont pu être donnés, hein, dans le cadre des douleurs chroniques, mais qui aujourd'hui ne sont plus du tout recommandés parce que Beh, oui. trop d'effets secondaires et trop d'effets de dépendance pour très peu de résultats sur le long terme. Et même les traitements de niveau 2 sont pas forcément hyper efficaces. Après, ça dépend des cas, hein. Encore une fois, quand on parle de douleurs chroniques, comme toi, Valérie, dans ton cas à toi, on était sur des sciatalgies, on est sur des choses où il y a une lésion, quand même à la base avec l'endométriose. Oui. Donc voilà, je pense que sur les prises en charge de la douleur, quand il y a lésion ou pas, on n'est pas sur les mêmes prises en charge non plus. Mmh mh. Donc ça peut jouer, en tout cas sur l'efficacité des traitements et de l'allopathie. Mmh. Et là, on parle de traitements quand même assez lourds, mais toi, du coup, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour t'aider? Eh bien, au quotidien, donc moi j'ai arrêté, alors j'ai eu, assez récemment, justement j'ai testé d'autres traitements, je parlais des antidépresseurs notamment, puisque mon médecin, c'était la seule chose qu'elle pouvait me proposer. Malheureusement, je réagis très mal au traitement. Donc déjà, moi je suis pas facile à soigner. Mmh. Heu, Dans le peu en tout cas qu'on peut me proposer, ça a été testé, ça ne fonctionne pas sur moi. J'ai surtout les effets secondaires. Donc moi aujourd'hui, bah, j'en viens à des choses, naturelles qui correspondent aussi plus à mes valeurs, hein. Donc je me sers des plantes, heu principalement. Donc en tisane, je suis très huile essentielle aussi, donc je peux utiliser, alors là, c'est propre à moi, hein, mais moi, il y a une plante qui est très efficace, c'est la camomille romaine. Donc en tisane, D'accord. Ouais. j'ai mes propres plants de camomille, donc parce que là aussi, je me suis rendu compte que d'acheter les tisanes séchées, ça marche pas. Et j'ai eu l'occasion de tester la fleur, vraiment fraîche, et là, oui, ça fonctionne. Donc ça Ouais. fonctionne, au niveau, je dirais, ça calme. Il y a un côté, anxiolytique, hein. On sait bien que dans la douleur, hein, il y a un côté anxiogène qui est présent, hein, dans la douleur chronique. Parce que c'est un petit peu un cercle vicieux, hein. On a mal, donc notre corps est stressé, même si nous-mêmes on ne se sent pas stressé, et inversement, le stress peut aussi majorer les douleurs. Donc voilà, moi la camomille, c'est une plante qui me convient, mais après, comme tout à chacun, hein, c'est propre à chaque personne, hein, et la synergie des plantes, ça peut fonctionner pour une personne, mais pas forcément pour d'autres. Mais il faut savoir que pour un même symptôme, on parle de la douleur là notamment, il existe plein de plantes différentes. Donc là-dessus, il faut vraiment, pas s'arrêter sur une plante qui ne fonctionne pas. Il faut en essayer d'autres. Donc les Et plantes, comment tu fais pour avoir de la camomille, fraîche? eh ben, j'en ai planté, tout Ah! simplement. Tout simplement. J'en ai OK. planté. Donc voilà, les plantes aromatiques et médicinales, on peut en trouver, il faut bien se renseigner sur les périodes, mais on peut tout avoir, clairement.
Donc, une fois qu'on a trouvé une plante qui nous convient, je pense que c'est bien de se faire son propre petit jardin à soi. Mmh. C'est d'autant mieux. Et où est-ce que tu as trouvé des graines de camomille? Je les ai pris en plan. Alors moi, je les ai trouvés. Alors, il faut que je réfléchisse. Je crois bien que c'était au CAT à Bain-de-Bretagne. Je ne Ah! sais pas si tu connais, Valérie, il y a plein, on peut aller, il y a plein de plans là-bas et c'est voilà, c'est là-bas. J'ai ramené mes plants de camomille. Mmh. Et dis-nous comment tu l'as fait? Parce que c'est voilà, c'est ton expérience, mais quand même, tu fais des tisanes, Mm. avec les fleurs, j'imagine? Juste les fleurs, ouais. Je prends les fleurs, je prends ma bouilloire et puis je mets les fleurs Tu mets dans l'eau combien de bouillante. fleurs? Concrètement, tu fais comment? Tu mets plusieurs J'ai alors têtes de oui, fleurs, euh, alors ça dépend du nombre de tasses qu'on veut. Moi, j'ai un petit, alors je sais pas comment ça s'appelle. Euh, c'est pour faire le café à la base, mais moi je m'en sers pour mes tisanes. Je crois que c'est une cafetière ah oui, italienne. ça cuit comme ça, Oui, oui. oui, 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 c'est ça, exactement. Je crois que c'est une cafetière italienne, il me semble, hein, oui, si je dis c'est pas de ça, c'est une bêtises. cafetière italienne, ouais. Ouais. Et bah, du coup, moi, je m'en sers pas pour le café, mais je m'en sers pour les tisanes parce que c'est vraiment top, justement, le fait d'avoir cette petite plateforme là qui Mmh. se baisse, et ben toutes les plantes retombent au fond une Mmh. fois que c'est bien infusé, et du coup, après, on peut se servir facilement. Donc, Mais je dirais, oui, vas-y, vas-y, moi, excuse-moi, je vais il n'y a pas de mal. Je dirais sur moi, il doit faire 1 litre le mien, je crois. Ma, ma cafetière, enfin si on peut dire ça comme ça, et je dois mettre l'équivalent de 5-6 fleurs de, de camomille. que tu Et parfois, laisses, je rajoute d'autres choses, du infuser. tilleul. Ah oui. Ouais, je laisse. Après, je laisse peut-être 5 minutes infuser, 5-6 minutes. Moi, je le vois la couleur. Quand ça devient jaune, c'est que c'est bon. Donc ça dépend après si on associe à d'autres plantes. Je sais qu'en ce moment, je mets du tilleul avec. Bon, bah, le tilleul, c'est jaune aussi, donc on est sur les mêmes couleurs. Parfois, avec d'autres plantes, ça peut être d'autres couleurs, mais dès que l'eau, elle change de couleur, en gros, c'est que c'est bon, hein. Mais c'est à peu près ça, 5-6 minutes. Et tu en bois à un moment particulier de la journée ou il y a un nombre de tasses ou Après, moi, je le prends le soir, parce que mes douleurs, elles sont majorées la nuit. Donc le soir, parce que c'est vrai que si on dort, eh bien, souvent enfin, en tout cas quand on dort bien, on a pas mal. Dès qu'il y a des petits troubles du sommeil et que le sommeil il est pas efficace, et bien tout de suite la douleur reprend le dessus. Donc moi mmh. je le prends surtout le soir. Alors il y a un inconvénient, c'est que le fait de boire de la tisane avant d'aller se coucher, ben, on a envie de faire pipi pendant la nuit. Voilà, ça Forcément. c'est Est-ce que l'inconvénient. tu bois ton litre, dans la soirée? Mmh mh. Non, peut-être pas, mais je me bois bien 2 tasses quand même. Donc Ouais, voilà. Bon ouais. après c'est un choix, hein, je préfère me lever faire pipi et puis avoir Oui, moins bah, mal. Bon, parce que voilà. du coup, la floraison doit pas être très longue non plus, donc tu en as pas longtemps? Bah, alors après c'est que de cette année, hein, que j'ai mes plans, pour le coup. Ouais. Donc effectivement, par contre c'est qu'un temps dans l'année. Après j'ai pas encore fait l'expérience, de voir si avec les fleurs qu'on a soi-même en séché, ce que ça donne. Puisque dans le commerce, c'est pas la fleur qu'on a, hein. Souvent, c'est plutôt les feuilles. Alors, il y a un peu de fleurs, mais elles sont broyées. Donc, je sais pas si ça a une incidence. Je saurais pas dire. Alors, tu as un autre endroit où tu peux avoir des fleurs séchées, c'est à Pléchâtel. C'est au Jardin des Merveilles avec Isabelle Ah, OK. Cheval, je sais pas si tu connais? Et Non, elle a plein de plantations, elle a un super jardin d'ailleurs OK. et voilà, je pense que si tu lui demandes d'avoir des fleurs, entières, tu auras des fleurs entières, hein. Mmh. D'accord. OK. Bah, non, je connaissais pas. Si ça marche, avec des fleurs séchées ou si tu veux essayer, tu peux tu Mmh. peux voir éventuellement avec elle, Mmh.
Je peux te donner ses coordonnées si tu veux, mais tu peux la Ouais, retrouver. OK, avec plaisir. Mmh. Ça peut être un ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'il y en a peu en fait de personnes comme ça qui vendent leur production, toute fraîche quoi, parce que de Oui, toute façon oui, c'est forcément de l'année, oui, même si c'est séché, c'est de l'année oui, tout à fait, tout à fait. et pas Ouais, broyé. ouais, Mmh, c'est ça, c'est et ça. ça Enfin, fait en du tout cas, moi, j'ai pu voir qu'il y avait une incidence, hein, d'avoir la fleur fraîche et de l'avoir en séché. Bon après voilà, encore une fois, je sais pas trop, si, dans mmh, ce qu'on a dans le commerce, c'est toujours pareil, comment c'est fait derrière, dans les préparations, des fois il y a des mélanges, enfin bon. mmh, mmh. Donc ça, Oui, c'est c'est la un peu partie, aroma, aussi. on va dire. Oui, oui, La et partie tu as aroma. d'autres, oui, tu continues aussi avec l'hypnose? Oui, alors moi du coup, j'utilise pas mal l'auto-hypnose. Mmh, Et de plus en plus là maintenant parce que j'y arrive de mieux en mieux, on va dire. C'est pas si simple en fait l'auto-hypnose, parce que faire de l'hypnose à quelqu'un, enfin pour moi c'est facile, oui parce que maintenant j'ai de l'entraînement, mais c'est vrai que de se le faire à soi-même, ça demande quand même un niveau, encore plus élevé. Parce que, bah, ça suggère qu'on se parle à soi-même, donc c'est pas si oui, simple parce qu'il y a le mental qui reprend le dessus, on voilà et c'est plus facile d'avoir quelqu'un, d'entendre une voix qui nous accompagne, que de se le faire à soi-même. Quand bien même, ben, quand la douleur est là, de pouvoir gérer à l'instant T, c'est aussi plus pratique parce que, ben, on n'a pas, une personne sous la main qui peut nous faire de l'hypnose à un instant T. Donc mmh. voilà, donc je m'en sers aussi et puis il y a une autre chose, qui aujourd'hui, m'accompagne partout, c'est mon médicament à moi, on va dire, c'est le tapis de réflexo, les Ah tapis oui, fleurs. Je crois que tu en oui, as le un toi, Valérie? chante-fleur, oui. Oui, Fleurs, oui, ouais. j'ai complété, quand tu as mis ça l'autre jour dans la communauté, j'ai mis le lien en disant justement Ah que ouais, c'était un peu comme les boîtes tupperware, c'est ouais, que c'est ça. boîte en plastique et il y a les tupperwares et il y a plein de champs de fleurs parce que c'est vrai que ça c'est un Mmh. peu Oui, oui, ça tout à c'est un fait, peu étendu mais tu en as un qui est un peu plus cher, mais c'est ça. voilà, qui est vraiment Oui, efficace. totalement et puis, Oui, quelque part, ça enfin moi le mien, je l'ai depuis au moins 6-7 ans. Il ouais, bouge moi pas, c'est quoi. C'est sûr que c'est un mmh. investissement, mais moi aujourd'hui il est rentabilisé, hein. Clairement, je l'utilise tout le temps, quasi Ça tous les doit soirs. pas être loin de 100 € maintenant. Oui, c'est ça, j'allais dire moi à l'époque j'ai dû l'acheter 80-90 € par là. Le Je crois grand qu'il est parce qu'il y a plusieurs types, de formats aussi. Il y en a des plus mmh. petits, il y en a pour les genoux, pour la tête aussi. Mais Bon après je c'est mieux le grand, moi je trouve, oui, parce qu'on s'allonge, oui. voilà. Voilà En et fait, puis on peut le l'utiliser pour d'autres choses, le grand en fin de compte, hein. Il y a pas besoin d'avoir un petit, de toute façon, l'important, c'est de sécréter des endorphines, donc que voilà. ce soit pour n'importe Mmh, quelle douleur, c'est mmh. efficace on n'est pas obligé de mettre la zone ou moi, je C'est sais que ça, j'ai jamais réussi à poser la tête parce que j'avais mal à la tête, mais ouais, en y déposant, tout le dos, ça fonctionne, tout à de fait. la même façon en fait, hein. Alors je Mmh. dirais peut-être pour la tête, moi par expérience pour les migraines quand même ça fonctionne bien de mettre, quand c'est Poser des la tête migraines, dessus, ouais, quand c'est des migraines qui sont, hémisphériques sur, d'un côté ou de l'autre de la tête, temporale on va dire plutôt même. ouais, Ouais, plutôt temporal, je dirais d'ailleurs. Moi, par expérience, le fait de me mettre, du côté où j'ai la migraine et où ça pulse sur le tapis d'acupression, ça va bien me soulager. Ça peut me les faire disparaître, qu'en étant totalement, juste le dos, ça suffit pas forcément. Donc il y a voilà. ouais, Ça dépend encore une fois sur moi, les types de c'est douleurs. plus au niveau de la nuque, donc c'est vrai que c'est compliqué de mettre la nuque. J'essaye de mettre Oui, un et beh, coussin oui. derrière pour faire, dit là, mais Ouais, c'est ça, pour c'est faire pas l'arrondi, quoi. Mmh. ouais, parce que c'est vraiment au niveau de l'occiput, la nuque et l'occiput pour les maux de tête et c'est vrai que c'est Ouais. plus compliqué à utiliser.
Donc c'est vrai que dans ce cas-là, j'essaie de mettre un truc dessous et puis je fais tout le dos en fait Oui, et c'est ça, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que le ça grand aide. finalement, je pense Ouais, que d'avoir un grand, on peut l'utiliser, pour plein de zones et c'est mieux d'investir dans un grand pour c'est ça. Si quelqu'un hésite, vaut mieux d'abord investir dans le grand et puis, voir après, mais plutôt que mmh. prendre il y a plein de formes différentes, j'avais vu, Ouais, ouais. et Il y a en forme de coussin, en forme ouais. de bandeau, mmh. Mmh. Donc oui, le tapis de réflexo, le champ de fleurs en tout cas, c'est sûr que c'est un outil L'esthétique que du jour, tu disais. Ouais, ouais, moi aujourd'hui, ouais. Je disais, c'est mon médicament à moi, il y a que ça qui me soulage. Même dans la nuit, si je me réveille à cause de la douleur et ben, je l'ai tout le temps à côté de moi, je me remets dessus et ça me permet de me rendormir. Des fois, je m'endors dessus. Donc c'est un ouais, peu violent quand, dès qu'on se bouge et qu'on ouais. tourne parce que, ben, tout de suite, ça fait un peu mal, Les 3 premières minutes qui sont difficiles quand on s'allonge ouais, dessus. Je alors quand on regarde a quand je m'allonge dessus, de temps en temps, je regarde l'heure, je dis: «Ça fait combien de temps? Ah non, ça fait» c'est pour ça. Mais voilà, faut pas se laisser décourager par ça, parce que c'est vrai que c'est et d'autant plus au début jamais, quand on jamais l'utilise parce que des fois, il faut bien 20 minutes avant de supporter, hein. C'est long, hein, le mmh, départ quand on n'a pas l'habitude, heu et ouais, ça peut mettre du temps. Mais bon, il faut patienter les 20 minutes, mmh, parce je qu'après sais. par contre, les endorphines sont suffisantes mmh et ça soulage bien et c'est naturel. Il y a pas d'effet Et c'est secondaire. non, Voilà. ah là, ouais, là, c'est sûr, ouais. Mais c'est magique quand justement, moi, ça m'est arrivé une fois de m'endormir dessus Mmh. ou quand je me suis réveillée, du coup, j'étais restée, je sais pas, 1 heure dessus, quoi. Je me disais: Mmh. «Mais comment c'est possible?» alors que les premières minutes, c'était tellement Mmh. compliqué C'est et sûr, ouais. comme quoi c'est c'est vraiment magique, quoi, magique, Ah ouais, magique. là franchement, c'est vraiment magique. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais, top. ouais. Mmh. OK. Hem, est-ce que Donc tu oui, as mmh, d'autres choses? Bah, je oui, crois que d'autres là, choses? je suis vraiment, ouais, sur tout ça. Après, je suis, aussi dans une démarche personnelle où je me fais accompagner justement par une psychologue, mais vraiment dans le cadre de la douleur. Parce que comme je disais, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les patients que j'accompagne et comme, dans la reprogrammation, hein, ce qu'on expliquait, il y a aussi tous les traumas. Alors quand on parle de trauma, hein, c'est pas forcément, un grand événement de vie, dramatique qui a pu nous arriver. Il faut savoir que pour le cerveau, juste de s'être blessé, dans un contexte particulier, qui a pas eu de grosses conséquences, c'est un traumatisme pour le cerveau. Donc Mmh, il y a aussi, toutes ces toutes on va dire, de reconstruire, c'est pas le mot, c'est plutôt d'aller, scanner toute son histoire de vie, enfin moi j'en suis là, pour aller voir, où est-ce qu'il y a eu des traumas qui ont pu être imprégnés, en tout cas au niveau du cerveau et pour pouvoir justement, bah, les éliminer, enfin en tout cas éliminer les émotions qui ont été associées à ces traumas et mmh, de mettre autre chose à la place. Donc moi là aujourd'hui j'en suis là, dans cette démarche-là parce que je la trouve très intéressante et sur les retours d'expérience que j'ai pu en voir dans les recherches que j'ai fait, notamment sur la fibromyalgie, c'est 100 de réussite. mmh. Donc et ben, je t'en reparlerai Valérie, dans quelques Oui, mois si, oui. Et si j'en suis à 100 c'est une psycho qui est annoncée comme spécialisée dans la douleur ou c'est parce que c'est l'angle de que tu as choisi de rencontrer? Alors, j'ai choisi quand même la psychologue, parce qu'elle est formée aux thérapies cognitivo-comportementales. J'en ai parlé un tout D'accord. petit peu. Alors excuse-moi, j'ai un petit souci technique, mais c'est juste la batterie de l'ordinateur, mais c'est bon, c'est tout bon. Excuse-moi. Donc oui, je disais cette psychologue, je l'ai choisie, oui, parce qu'elle a une spécificité, elle est formée aux thérapies cognitivo-comportementales et il y a pas tant que ça de psychologues qui sont formés à ces techniques-là.
Elle est formée aussi en EMDR, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, moi, j'ai pas tous les éléments de l'EMDR, je vais le découvrir, hein. Je sais à peu près comment ça se passe, mais j'ai pas sur le fonctionnement, j'ai pas tous les éléments. Je sais que on fonctionne sur le cerveau et sur l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche avec les yeux, mais voilà, j'en sais pas plus pour le moment. Et puis, enfin bon, elle a des spécificités diverses et variées. Elle fait de l'art-thérapie aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette psychologue-là dans la D'accord, démarche. Voilà. OK. Voilà. Je crois que j'ai Et fait le tour. ouais, tu as fait le tour. Et si tu avais un conseil à donner parce que là, on n'a aucune, on est toutes les 2, les autres Mhm. doivent être en vacances, les Vinardes. C'est pas grave, comme j'enregistre, tout le monde pourra revoir notre échange, à Mhm. tête reposée au retour des vacances ou pendant les vacances, je sais pas. Voilà, on Et verra. qu'est-ce que tu leur conseilles à ces personnes si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi? C'est pas Si facile j'avais, ce que je te demande. eh ben, ce qui me vient tout de suite, tu vois, sans Ouais, réfléchir, c'est de se faire accompagner. Je crois que vraiment, il faut pas rester seul avec la douleur, même si on n'a pas trouvé. Alors c'est sûr, hein, il existe plein de choses. Il faut. Alors des fois, on essaye, on réessaye, et on peut se sentir découragé, mais vraiment de s'entourer de personnes euh, qui euh, qui sont spécialisées dans le domaine. Je pense que ça peut vite faire évoluer les choses. Alors, sur divers versants, hein, faut travailler le corps, faut travailler l'esprit. Là, je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute, hein, on travaille pas que l'un, enfin, on travaille pas l'un sans l'autre. oui, ça Parce c'est que sûr. quelque part, le corps, il exprime quelque chose. Alors, il y a des raisons médicales ou pas, mais c'est important de le prendre en considération. En fin de compte, hein. On peut pas le mettre de côté, et à l'inverse, ben, sur toute la sphère émotionnelle aussi qui est importante, parce que ben, la douleur est liée à des émotions. Euh, donc, si on ne va pas travailler aussi sur cette partie-là, ben, on passe à côté. Donc, c'est un tout. Mmh. Vraiment, c'est un tout. Il n'y a pas qu'un chemin. C'est que chacune trouve son propre chemin, mais ne pas hésiter justement de se renseigner et d'aller vers les personnes qui sont formées à diverses techniques. Mais Ce que je trouve idéal, je disais ça, encore, ce matin à une receveuse qui est venue me voir, qui va voir une pareil, une psychologue à côté. Moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal, c'est-à-dire voir quelqu'un qui travaille sur le mental, on va dire, sur oui, l'émotionnel direct avec l'oralité, et voir oui. quelqu'un, je vais dire comme moi, ou voilà, quelqu'un qui travaille sur le corporel, même si ce que je Alors, fais attends, travaille. excuse-moi Valérie, excuse-moi. Oui, tu as encore un problème? Tu joues à cache-cache? Je suis désolée. Je t'en prie. C'est la prise qui s'était débranchée et j'ai dit ça va Ah tout oui, couper. Là, bah voilà. oui, voilà, plutôt que C'est de te pas perdre en l'objet. plein milieu, je préfère. Non, ce que je disais, c'est que c'est bien de travailler par les 2 bouts quand on Oui, peut, quitte à voir moins souvent l'un et l'autre. Mais c'est vrai que exactement. quand on travaille avec quelqu'un qui travaille sur le corporel, ça débloque la parole quand tu vas voir le psycho, Tout à fait. quel qu'il soit, hein, et quand tu travailles avec le psycho, ça te fait avancer aussi au niveau corporel. Donc Totalement. travailler avec, les 2, c'est vraiment la combinaison, je trouve Tout la à fait. meilleure. Tout à fait. Et d'ailleurs, on parle en spiritualité, on parle des 3 corps. Ça rejoint ce qu'on dit, hein, il y a le corps physique, il y a toute la partie psychique ou spirituelle en fonction des croyances de chacun. Et puis il y a la partie énergétique. On est, voilà,
pour moi, de mon expérience, et je pense toi aussi Valérie, dans ce que tu as pu tester aussi dans ton parcours, c'est pas indissociable, hein, clairement. Il faut ouvrir aussi Mmh. euh, les champs, on va dire, d'application et les perspectives. Et je pense que sincèrement, dans la trilogie du soin de façon très générale, là je sors un petit peu, j'ouvre un petit peu les portes aussi sur d'autres problématiques de santé, pas que la douleur, mais quand bien même. Il y a l'aspect énergétique qui est important de travailler parce que on est source d'énergie. L'aspect corporel plus terre à terre avec ce que peuvent faire les ostéos notamment, tout ce qui est ostéopathie, euh, On est matière et chiropratie, mécanique. voilà, technique, l'énergétique en shiatsu, mais voilà, tout ce qui va être Mmh, magnétisme, reiki, etc., etc. Je connais pas mmh. tout, hein, mais, dans ce que j'ai pu tester. Et puis, bah, évidemment, le versant psycho. Si on allie vraiment ces trois corps, je pense qu'on peut réussir à trouver cet équilibre-là et pouvoir régler les problématiques qui nous embêtent, en tout cas. En tout cas, les régler, avancer, vers le Et mieux, tout le à plus fait. possible. Mmh, mmh. C'est pas que je suis négative, hein, c'est que voilà, je sais que le chemin est long C'est et un chemin. C'est un ça chemin. ça se voilà, ça ne se règle pas du jour au lendemain, comme avec la Mm, pile, bleue et rouge magique du médecin, mm, c'est mais sûr, c'est ça. Ça se ouais, saurait. ça se saurait, oui. Bon, et bien écoute, je te remercie en tout cas de cet échange, J'ai hyper compris, avec riche grand plaisir. Mhm. et voilà, de toute façon, tu causes sur la communauté, on aura à nouveau de tes nouvelles et de ton opinion, Oui, 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 oui. Forcément, forcément. forcément. Et puis, voilà, donc si quelqu'un d'autre, je fais un appel justement, j'en profite. Si quelqu'un d'autre, veut être, la prochaine interviewée, si vous avez des choses à expliquer, votre parcours, vos connaissances, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Tout le monde connaît plein de choses, ça j'en suis persuadée, donc n'hésitez pas et voilà. Et vous serez Bon. la prochaine personne, avec qui on échangera avec, j'espère plus qu'à 2 personnes. Mais bon, Mhm. c'était super quand même et je te remercie Bah, infiniment. je serai au moins la troisième. Tu seras moi la troisième la prochaine fois. C'est vrai, super. Bon, eh bien, je vais couper l'enregistrement et on va rester encore un petit peu toutes les 2. Mhm. Bonne soirée à toutes, Oui, au bonne revoir. soirée, ça dépend à Et quel à moment vous bientôt. et à tout bientôt. Ciao, ciao. Je crois que c'est coupé. Attends, je suis pas sûre. L'appareil est enregistré. Je remets. Je sais pas, je pense que j'ai coupé. Enregistrer. Voilà. Votre appel est en cours d'enregistrement. Non, Arrête. moi je vois, t'as encore le bouton, cet appel est enregistré.